Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de géométrie dans l'espace et de position relative entre un plan dont on a l'équation cartésienne et une droite dont on a la représentation paramétrique. Donc là c'est pour les terminales en spécialité maths qui en fait ont quasiment fini le chapitre de géométrie dans l'espace. Et avant toute chose, ceux qui par exemple viendraient d'aborder la partie des équations cartésiennes de plan, après le produit scalaire, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on vous met ici en lien, sur laquelle vous avez la petite partie cours sur les équations cartésiennes de plan dans l'espace. Donc là, en fait, le but est d'apprendre à regarder comment étudier la position relative entre ces deux ensembles, c'est-à-dire d'une part le plan, d'autre part la droite, sous des formes différentes, parce que d'un côté on a une équation cartésienne et de l'autre côté on a une représentation paramétrique. Donc, petit rappel déjà, le plan sous sa forme d'une équation cartésienne est un ensemble de points qui est défini à partir d'un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur qui est perpendiculaire au plan, et d'un point. Alors que la représentation paramétrique d'une droite est un ensemble de points qui est défini à partir d'une collinéarité et la droite est définie à partir d'un vecteur directeur et d'un point. C'est ce qui figure là-dedans. Et la représentation paramétrique de droite n'est rien d'autre que l'infinité de toutes les coordonnées des points qui sont sur cette droite. À chaque valeur de t, on a les coordonnées d'un point qui est sur la droite. Donc tout d'abord, commençons par extraire les éléments caractéristiques de chacun de ces éléments. Donc on a P qui a pour vecteur normal, qu'on va appeler N, 2, 1, moins 1. 2, 1, moins 1. Donc, le plan P est ensuite l'ensemble des points M tels que AM scalaire N égale 0. Donc, le vecteur normal, je vous le rappelle, c'est un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan P. Maintenant, on va extraire les éléments caractéristiques de D. D, on y voit un vecteur directeur qui est U, qui a pour coordonnées 1, moins 1, moins 2, et un point qu'on va appeler A, qui a pour coordonnées 1, moins 3, 2. Donc voilà, on vient d'extraire déjà les éléments caractéristiques de ces deux ensembles. Donc faisons un petit point sur la méthode pour étudier la position relative entre une droite sous sa forme d'une représentation paramétrique et un plan sous sa forme d'une équation cartésienne. Donc la droite, elle est définie avec un vecteur directeur, le plan avec un vecteur normal. Eh bien, la première étape à faire est de regarder un produit scalaire entre le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan. Si je prends le plan qui est celui du tableau et un vecteur normal qui est un vecteur qui est orthogonal au plan, donc un truc comme ça. Si je prends la droite qui est dirigée par ce vecteur directeur qui est le stylo bleu, eh bien, en gros, une droite et un plan dans l'espace peuvent être soit parallèles au sens large, c'est-à-dire la droite est strictement parallèle ou inclus dans le plan, ou alors séquents. Ce sont les seuls cas possibles. Donc en fait, il suffit juste de regarder que le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite sont ou ne sont pas orthogonaux pour savoir si c'est une droite qui est parallèle au plan ou si c'est une droite qui n'est pas parallèle, dans ce cas-là, qui est séquente. Et donc, si le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite ne sont pas orthogonaux, ça veut dire que la droite et le plan sont séquents, et s'ils sont orthogonaux, ça veut dire que la droite et le plan sont parallèles. Il s'agira ensuite de voir si la droite est dans le plan, et il suffira d'un point de la droite et de vérifier que ce point appartient au plan. Donc par exemple, on prendra le point A et on le mettra là-dedans. Si ça fait 0, c'est que c'est bon. Et par contre, si on trouve que le produit scalaire ne fait pas 0, et bien dans ce cas-là, il faudra chercher les coordonnées du point d'intersection. Allez, on commence. Donc tout d'abord, on calcule n scalaire u.
Et je vous rappelle que le produit scalaire mesure la différence d'orthogonalité entre deux vecteurs, c'est-à-dire que si le produit scalaire fait 0, c'est que les vecteurs sont orthogonaux, ne dites pas perpendiculaires. Donc on va utiliser la formule analytique évidemment puisqu'on a les coordonnées, donc x plus y, plus z, z'. Et on va voir ce que ça fait. Donc on a 2 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus moins 1, donc moins 1 fois moins 2. Ce qui me fait 2, moins 1, plus 2, donc 2 et 2, 4, moins 1, 3. C'est différent de 0, donc n et u non orthogonaux, équivalent à P et D sont séquents selon un point qu'on va appeler H, donc en fait qui est égal à P inter D, dont les coordonnées sont solutions de... Et là, on va voir quelle est la méthode pour déterminer les coordonnées du point d'intersection. Alors, quand on fait l'intersection de deux ensembles, on a toujours tendance à mettre ça dans un système. Le système qui va réunir en fait les deux représentations, les deux équations de ces ensembles. Donc d'une part, la droite, x égale à, donc avec h, xh est égal à 1 plus t, yh est égal à moins 3 moins t, zh qui est égal à 2 moins 2t. Donc le point H, évidemment, est sur la droite, donc il vérifie l'équation de la droite, la représentation paramétrique de la droite, mais ce point H est également sur le plan, c'est-à-dire qu'il vérifie aussi ça. Donc on a 2xh plus yh moins zh plus 5 égale 0. On a donc les coordonnées du point H qui vérifient en fait ces quatre équations-là. La méthode, en fait, consiste tout simplement à remplacer xh, yh, zh dans la quatrième ligne, c'est-à-dire dans l'équation du plan, par les expressions en fonction de t. Donc, on remplace dans, on va dire L4 pour dire la ligne 4, et on a 2 facteurs de 1 plus t, plus yh, c'est-à-dire moins 3 moins t, moins zh, on change les signes, moins 2 plus 2t, plus 5 égale 0. Et on voit que cette équation fait apparaître uniquement la valeur du paramètre t, c'est-à-dire qu'on va résoudre cette équation et on va trouver t égale une valeur donnée. Il n'y aura plus qu'à la remplacer là-dedans et trouver les coordonnées du point H. Donc maintenant, on résout cette petite équation. On a donc 2 plus 2t. Après, on va peut-être pouvoir commencer un peu à regrouper tout ça. On a moins 3, moins 2 qui font moins 5, plus 5 qui font 0. Donc en fait déjà, ça et ça dégage. Moins t plus 2t, ça fait plus t égale 0. Donc maintenant, on va trouver facilement avec 3t est égal à moins 2. Donc, t est égal à moins 2 tiers. Donc en fait, comment est-ce qu'on interprète ça? Ça veut dire que la droite et le plan sont séquents lorsque sur la droite, t vaut moins 2 tiers. Et on sait que lorsqu'on fixe une valeur de t, on obtient un point de la droite. Donc maintenant, on remplace dans la représentation paramétrique de la droite. Donc on remplace dans D et on obtient
XH qui est égal à 1 moins 2 tiers, YH qui est égal à moins 3 moins 2 tiers, donc plus 2 tiers. Et pour finir, ZH qui est égal à 2 moins 2 fois moins 2 tiers, donc plus 2 fois 2 tiers. Il n'y a plus qu'à calculer ces trois coordonnées et on obtient les coordonnées du point H. Donc, XH qui est égal à 1 moins 2 tiers, ce qui nous fait 1 tiers. Puis, YH qui est égal à moins 3 plus 2 tiers. Moins 3 fois 3, moins 9. Moins 9 plus 2, moins 7. Donc, moins 7 tiers. Et pour finir, ZH qui vaut 2 plus 4 tiers. On réduit au même dénominateur. 2 fois 3, 6 et 4, 10. 10 tiers. Donc, P et la droite D sont séquents selon le point H qui a pour coordonnées que l'on remarque 1 tiers, moins 7 tiers et pour finir 10 tiers. Donc on a vu ici les petits rappels autour de ce que c'est qu'une équation cartésienne de plan et une représentation paramétrique de droite, puis comment on fait l'étude de la position relative entre ces deux-là, en commençant par le produit scalaire du vecteur normal d'une part et du vecteur directeur de l'autre côté. Si le produit scalaire fait 0, c'est que la droite et le plan sont parallèles, il suffira juste de vérifier si la droite est dans le plan. Et si le produit scalaire ne fait pas 0, on sait que la droite et le plan sont séquents selon un point. Et ensuite, on a vu comment déterminer les coordonnées de ce point avec la résolution de ce système et l'obtention des coordonnées à la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment est-ce qu'on fait pour étudier la position relative entre une droite sous forme de représentation paramétrique et un plan sous équation cartésienne. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre et de mieux valider ce thème. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir, à partager et à commenter la vidéo, à la montrer à tes collègues pour les aider. Puis ensuite, à venir t'abonner à notre chaîne en activant la petite cloche, à venir nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Puis d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!